Alors, le projet que j'ai réalisé s'appelle Médusa et c'est l'histoire en gros d'une fille qui a une tache de vin verte sur le visage, qui arrive dans un pensionnat pour jeunes filles et qui va se faire mettre de côté à cause de cette différence. Et en gros, l'histoire c'est comment est-ce que, au fur et à mesure que les gens la traitent comme un monstre, elle en devient un. Cette idée, ça m'est venu pour parler de discrimination raciale. C'est par le regard des autres que tu comprends ta différence. Donc en gros, c'était comment exprimer ça d'une manière un peu métaphorique. Anecdote, Léa, pour son maquillage de tout le visage, elles ont commencé à 9h avec Valentine et elles ont fini le maquillage à 16. Voilà. Si je peux l'envoyer en festival, ça serait cool. Pour l'instant sur internet, j'ai pas de support, de chaîne ou de trucs comme ça où je pourrais mettre, mais en festival, ça serait cool. Antoine et Samy, c'est vraiment parti d'idées de blagues et que j'ai ensuite essayé de... Et que je voulais pas que ce soit juste une série avec que des blagues, je voulais que ça ait un truc un peu plus consistant avec un contexte. Ce que j'ai trouvé cool, c'est d'avoir une première idée qui me plaisait bien dès le début, mais d'avoir osé la retravailler plein de fois. Et en fait, l'idée de base, c'est pas du tout celle de maintenant. Et du coup, maintenant, je trouve que le concept, il marche, il y a un truc à faire. Quand t'écris des blagues tout seul, tu sais pas si les gens vont rire. Et quand t'as une salle entière, quand t'as des inconnus et même qui font juste genre c'est trop cool. Et aussi, c'est très intéressant, je trouve, d'analyser quand ils rigolent. Du coup, là, actuellement, c'est 5 épisodes, mais le développer vraiment, prendre le temps avec Mathieu de vraiment écrire plus longtemps et aussi qu'on réfléchisse à ce qu'on veut en faire pour le format. Mais moi, je pense qu'une série, c'est un format court, j'aime bien 1 minute, 2 minutes, 3 minutes peut-être, mais d'en faire 20. Alors j'ai réalisé un projet, c'est la paralysie du sommeil. C'est un projet qui est très intime, je trouve. Et à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais soit ils s'en rendent pas compte, soit ils n'osent pas en parler. Et du coup, j'ai essayé d'imager et d'illustrer ce que moi je subis dans mon sommeil. C'est les troubles du sommeil depuis que je suis ado, et notamment la paralysie du sommeil. L'histoire, c'est une jeune fille, Sacha, qui se réveille dans la chambre de ses rêves, et il y a l'ombre qui la suit et qui, quand elle la touche, lui fait des bleus, autant dans son rêve que dans la réalité. Et elle, son but, c'est de s'échapper de ce lieu qui la hante. Et moi, je pensais que ça allait être ultra compliqué, mais comme j'ai une assistante réelle géniale, elle a fait vraiment les plannings à la lettre, et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on tourne tout en sachant que ça allait être tendu. Et quand on a fait ça, en fait, on a gagné du temps. Je ne sais pas si je vais le faire évoluer, mais en tout cas, dans l'ambiance générale du film, je voudrais bien la faire évoluer avec d'autres thèmes liés au cauchemar ou aux troubles. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses. Et je trouvais que ça pouvait être aussi intéressant avec d'autres personnages. Comme si c'était un peu une phobie ou un trouble par personne, en fait. Le titre c'est Moving, parce que j'ai pas trouvé d'autres titres, mais c'est un peu anglais, mais bon c'est pas mal, ça veut dire déménagement et émouvant à la fois, et aussi avancé et tout. Du coup c'est un film de 4 minutes que j'ai tourné, on était une équipe de 7 à peu près, qui parle d'une jeune fille qui va déménager et qui fait un dernier tour dans sa maison avant de la quitter définitivement, et il y a un petit élément de la maison qui va lui permettre de faire le deuil en gros et de partir sereinement. Moi, je déménageais il y a 3 ans, de la maison de toute ma vie, où c'était un gros truc de quitter cette maison. Et après, j'ai vite pensé à Solène pour jouer dedans. J'ai essayé de me dire, est-ce que c'est faisable, machin. Parce que le truc, c'est que j'avoue que le décor du monastère, je le trouve incroyable. Enfin, c'est magnifique, mais ça m'inspirait pas. Le côté époque et tout machin, je me projetais pas trop dedans. Du coup, j'ai essayé de faire un truc plus à échelle humaine, un peu plus quotidien et tout. Et du coup, j'ai dû recréer un peu un truc plus quotidien dans un monastère hyper old school. Du coup, on a dû filmer dans les pièces les plus modernes et un extérieur d'une autre maison et tout ça. C'était ça le petit challenge. Dès le 2e jour, dès le premier soir, en fait, je me suis super bien entendue avec Gabriel. Du coup, je me suis assise à côté de lui, j'ai dit viens, on va écrire un truc. On est parti près de la balançoire et on a écrit un truc. On a vraiment réussi à faire que nos 2 univers soient exactement représentés à 50% chacun dans notre
dans notre film. Et du coup, au début, on s'est un peu donné des rôles chacun précis pour être organisés. Lui, il s'occupait des acteurs, actrices et des figurants, figurantes. Et moi, je faisais un peu plus technique. Mais au final, on avait trop envie de tout dire de chacun. On avait plein d'idées. Et du coup, la première fois, on n'avait pas d'assistante réelle. Et on s'est rendu compte qu'on en avait vraiment besoin parce que du coup, on disait juste plein de trucs différents à plein de gens. Alors que la deuxième fois, elle venait nous voir. On lui disait, OK, ça, ça. Elle allait voir les autres. Et c'était vraiment beaucoup plus facile. Et du coup, être dans une salle de cinéma et entendre des gens rire à des trucs que t'as écrit, vraiment, c'est fou comme truc, quoi. Juste, t'as écrit parce que ça te faisait marrer, parce que t'aimais bien. T'as réalisé parce que ça te faisait marrer, parce que t'aimais bien. Et après, il y a des gens qui aiment bien et que ça fait marrer.